En fait, la grande question, c'est pourquoi. Pourquoi tous ces gens ont envie de se dépasser en permanence, de pousser les limites, d'aller chercher le risque. Ça, c'est la grande question de... Attends. C'est quoi, ça? C'est à qui, ça? Je sais pas, c'est pas moi. C'est pas à toi? Mais c'est quoi? Vous l'avez laissé depuis tout à l'heure, là? Aucune idée. Putain, c'est quoi, ce truc? Putain, c'est un appôt. Bon, allez, coupe. Laisse tomber, on va la refaire, on va se foutre de l'autre côté, là-bas. C'est con. Cours! Putain, tiens! Cours! Julien, cours! Arrêtez! Arrêtez, putain! Arrêtez! Julien, ça va? Oh! Julien! Ça va? Merde! Julien est touché! Julien est touché! Bon, Julien a été touché, mais on va continuer quand même. Alors, pourquoi le dépincement de soi? Voilà. Pourquoi? C'est vrai, depuis le début de cette émission, on n'arrête pas de vous montrer des images de fous. Du base jump, des sports mécaniques, du ski, des plongeons, de l'apnée. Plus que les exploits qu'ils réalisent, c'est la motivation de ces athlètes qui m'intrigue. Pourquoi font-ils tout ça? Que vont-ils chercher en se mettant en danger? Ça tombe bien, on a posé la question à nos experts. En fait, la question qui revient le plus souvent sur ce type de record, c'est qu'est-ce qui pousse ces sportifs à tenter des choses aussi incongrues. Il faut toujours garder à l'esprit que ce qui peut paraître extravagant pour le commun des mortels est un petit peu moins extravagant pour eux. De toute évidence, ce sont des héros, néanmoins, leur héroïsme est très curieux. C'est-à-dire que l'héroïsme, si on regarde en arrière dans l'histoire, est toujours lié à des grandes causes. Et là, ce sont des héros, de toute évidence, mais sans cause. Et ça, c'est assez curieux. C'est-à-dire que ce sont des héros, mais des héros égoïstes. Des héros qui se dépassent eux-mêmes, mais qui n'emportent pas la collectivité, la société, la communauté qu'ils représentent dans une aventure, puisque, évidemment, là où ils vont, personne ne peut y aller. Là où ils vont, ils sont tout seuls. La plupart des athlètes de sport extrême savent que la limite entre la vie et la mort devient de plus en plus ténue et que la plupart du temps maintenant, c'est aussi quand même grandement une question de chance. Maintenant, ça a toujours fait partie de ces sports. Il y a la phrase de Ron Wilkerson, qui est un pilote de BMX en rampe, qui disait « If you don't crash, you don't try hard enough ». Si vous vous fracassez pas, c'est que vous n'avez pas essayé assez dur. Dans ces sports-là, l'expérience, c'est surtout de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Et pour ça, il faut avoir été juste un tout petit peu trop loin un certain nombre de fois pour savoir à peu près où se situe la limite. La limite, elle est très floue et en fonction des paramètres qui vous entourent, elle peut bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc celui qui commet des exploits doit lui-même se fixer ses propres limites, c'est complètement contradictoire. C'est-à-dire celui qui doit s'élancer devant la mort et prendre les risques les plus fous devrait être en même temps celui qui sait à quel moment il faut s'arrêter. C'est impossible. Donc d'une certaine manière, on peut avoir vis-à-vis de ces sports extrêmes des comportements tout à fait addictifs. Il y a vraiment une sorte de sagesse ou de difficulté pour le héros de l'absurde qu'est le grand sportif contemporain. La difficulté, c'est de savoir à quel moment il doit s'arrêter. Et là, il n'a pas beaucoup de conseillers en la matière. Il a plutôt des sponsors qui le pousseront à continuer aussi. Et un statut social, une reconnaissance, un mode de vie, des sources de revenus qui l'encouragent à continuer sans doute trop loin. Il y a des philosophes tout à fait respectés comme Peter Sloterdijk en Allemagne qui, eux, pensent que le sport est une aventure de la modification du corps, qu'on ne doit pas mettre de limites morales et que certainement les individus qui se lancent dans le sport et qui veulent être les héros du sport vont en mourir, mais qu'après tout, eh bien, c'est sacrificiel. Le sport est le domaine du sacrifice, de l'aventure et de la profanation de la nature humaine au sens traditionnel ou au sens classique. Ça permet
au public de s'intéresser au sport. Donc ça, c'est très bien. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Je serais tenté de dire, ça dépend où est-ce qu'on place le curseur de la valeur d'une vie.